Or, notre objectif, c'est de toujours aller d'un stress haut, mais sans... voilà, il faut que le stress descende, jusqu'à un moment être à côté du chien. Quand vous regardez mes vidéos, je ne mets pas 15 ans. Hein. Je démarre avec un chien, regardez les vidéos où on a un problème de peur. 20 minutes après, je suis à côté du chien. Et le chien est à côté de moi et ne montre plus les signes qu'il y avait. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les dizaines et les dizaines et les dizaines de brèches qui ont fait qu'au fur et à mesure, le chien s'est rendu compte que ben, finalement, ouais, il est revenu un peu vers moi, mais ça ne m'a pas fait de mal. Mais en plus, il m'a félicité. Et puis éventuellement, il est reparti un tout petit peu parce que j'en avais besoin. Ça, c'est des habitudes. Et pour avoir ces habitudes-là, il faut avoir une capacité d'observation qui est extrêmement forte. Ça s'apprend. Là, on n'est pas sur du ressenti. Hein. Ok, vous voulez rajouter du ressenti, vous voulez rajouter, je sais pas moi, un prétendu don de communication avec l'animal. On met ça de côté. On met ça de côté. Là, on est dans l'observation et on est dans des comportements à adopter, des mini-modifications, quelquefois, de posture, de regard, d'intonation de voix, qui vont nous permettre de dire, ah ben là, le chien qui a failli se lever parce qu'il avait peur, il s'est réassis, c'est bon, c'est que je suis dans le bon truc. Si je t'ai regardé de telle façon, si j'ai eu telle posture et que je vois que tu commences à reculer, c'est que je suis dans une manifestation ou une posture qui n'est pas adéquate à mon objectif, qui est celui de baisser ton stress, de baisser ton anxiété au maximum, au maximum, au maximum. Et là, ça demande et de passer beaucoup de chiens, déjà, et surtout d'analyser tout ça. Et je conseille toujours aux gens la glace, ça vous évite de regarder le chien. Et puis filmez, filmez-vous. Combien de fois, moi, je me suis filmé, et en particulier quand je faisais de la compétition, il y avait toujours une caméra. Toujours. Et sur les problèmes de comportement, encore plus. Parce que même si c'est pas pour diffuser, même si c'est pas pour vous amuser à mettre sur YouTube ou je ne sais quoi, pour vous, filmez, vous faites filmer votre travail. Puis quand vous avez un chien de ces calibres-là, et puis le soir, vous rentrez chez vous, vous passez votre vidéo, et là, vous allez vous dire, comme moi, je me le suis dit des dizaines, voire des centaines de fois, mais qu'est-ce que t'es con? Combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es con? Là, tu aurais pu faire ça, là, tu as fait ça, t'as pas vu que le chien a remonté dans le stress et t'as persisté. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Là, on n'est pas dans du... sur cette formation, je suis pas dans... Il n'y a pas un mode d'emploi. Il y a des techniques, il y a de la visualisation, il y a de l'interprétation. Il faut que cette interprétation soit valable, soit correcte. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'interprétation des signaux d'apaisement, par exemple, ben quand je vois plein de gens qui disent effectivement, là il a couché une oreille, on lui fout la paix, ben c'est une interprétation qui est mauvaise, suivant le contexte, suivant le degré d'anxiété, suivant la valeur et l'intensité de l'anxiété au moment où le chien a couché son oreille. Et si ça, on n'est pas capable de l'estimer, de l'évaluer, pour pouvoir revenir en arrière pour remettre le chien à un stress plus léger, ou dire, eh ben, il est dans un stress léger, mais il nous montre quand même ce signal-là, donc je peux persister un tout petit peu pour m'y engouffrer. Il ne faut pas faire de rééducation, du tout. Du tout. C'est pour ça que vous m'entendez souvent avoir des coups de gueule sur tout ce qu'on peut voir hein, et entendre, parce qu'il n'y a pas cette capacité à évaluer. Moi, des fois, je fais ça. C'est un état de réflexion. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je suis en train de chercher un mot. Je suis en train de chercher une phrase. Je suis en train de chercher une idée. Et puis des fois, je fais parce que je suis fatigué. Ou parce que je suis un petit peu trop stressé. Ou parce que j'ai une petite angoisse ou une petite anxiété.
Si vous interprétez mal mon geste, et que là j'ai fait ça effectivement parce que je cherche un mot ou je cherche quelque chose, et que vous disiez oh là il est anxieux, on va lui foutre la paix, plutôt que de m'aider à trouver le mot et la phrase que je cherche, ou l'idée que je cherche, ben vous vous êtes planté, et vous m'avez laissé, excusez-moi le terme, dans ma merde, alors que vous pouviez m'aider. Ben le chien c'est la même chose, hein. Le chien c'est la même chose, il faut savoir interpréter correctement chaque signal, chaque comportement du chien, estimer est-ce qu'on est dans un problème d'anxiété forte, est-ce qu'on est dans un problème de réflexion, est-ce qu'on est dans un problème de ceci, est-ce que là je peux lui apporter une réponse ou pas, est-ce que là je vais en arrière parce que il est trop en anxiété et donc je risque de la faire grimper. Faut pas se tromper, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera jamais. Si je me trompe, le chien va me donner le signal derrière qui va me dire tu te trompes, tu me fais peur. Et là, je vais vite revenir en arrière. Voilà, en permanence, c'est ce que vous devez faire.